Moi, quand j'étais gamin, j'étais vraiment un gamin insupportable, quoi. Je tenais pas en place, il fallait me surveiller comme le lait sur le feu. Mes parents avaient donc beaucoup d'activités. Ma mère était fille de charcutier, donc elle s'occupait dans la boutique. Mon père était représentant, il voyageait partout. Et donc, il avait été sympathisé avec les frères Trois Gros. Et puis, il leur a dit qu'il voulait prendre mon fils en apprentissage. Et c'est comme ça que j'ai fait le métier de cuisinier. C'est incroyable. À Roanne, Bernard Loiseau trouve sa voie. Son CAP en poche, il va travailler chez les plus grands. Claude Verger, le chef de la barrière de Clichy à Paris, lui confie en 1975 la gérance de l'hôtellerie de la Côte d'Or à Saulieu, un des hauts lieux de la gastronomie française sur la Nationale 6, tenu autrefois par celui qu'on appelait le cuisinier des rois, Alexandre Dumaine. Bernard Loiseau n'a alors qu'une obsession, se montrer digne de son illustre prédécesseur. Cher maître, nous voilà maintenant en face de vous dans ce confessionnal. Et je viens chercher une bénédiction de votre part, surtout en sachant tout ce que vous avez fait dans cet établissement pendant 40 ans. Le jeune chef obtient une première étoile en 1977, une deuxième en 1981 et 10 ans plus tard, c'est la consécration. Avec sa cuisine de terroir allégée, Bernard Loiseau s'impose dans la cour des plus grands. J'étais apprenti chez Trois Gros dans les années 68-71 et puis donc j'avais le visage des frères Trois Gros au-dessus de mon lit, puis j'ai dit un jour je serai comme eux. Et puis tous les jours, vous voyez, je me lève, je mets mes chaussettes, et puis je dis un but, 3 étoiles Michelin. Son objectif atteint, Bernard Loiseau aurait pu se reposer sur ses lauriers. Il ne le fera pas, bien au contraire. Il ouvre 2 restaurants à Paris, lance une gamme de plats cuisinés et devient en 1998 le premier chef au monde coté en bourse. Il lui faut constamment faire mieux et plus. Je suis tellement parti de bas, d'une famille très modeste, sans argent. Je me mets moi-même la pression en permanence avec une carotte au bout pour en permanence ne jamais vivre dans la routine. Un geste prémonitoire. 2 ans après cette interview, Bernard Loiseau mettait fin à ses jours. La France perdait le plus médiatique de ses chefs étoilés.